Un combattant doté d'un treillis fonctionnalisé capable d'adapter le camouflage à l'environnement et équipé d'un casque multimodal. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas de la science-fiction, c'est bien notre soldat de demain. Je vous retrouve toujours au salon Eurosatori pour ce 3e JT pour vous présenter les dernières innovations qui équiperont le combattant du futur. C'est tout l'objet du programme Centurion lancé il y a un peu plus de 2 ans par la DGA et par l'Agence de l'innovation de défense. Pour comprendre à quoi cela sert de créer ce soldat de demain, rendez-vous avec Anne Kira de la DGA. Bonjour Anne Kira. Bonjour. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur Centurion? Bien sûr, Centurion c'est un nouvel outil contractuel qui a été conçu par la DGA. L'objectif est de passer de l'idée à la réalisation d'une innovation tout en assurant la continuité dans le processus de maturation des innovations. Pour nous, il est également important de prendre en compte au plus tôt l'intégration de ces innovations dans les équipements pour le combattant. Centurion, c'est aussi une nouvelle opportunité, en plus de celle déjà mise en place par l'AID, pour permettre aux partenaires de venir avec leurs innovations et de les faire maturer. Et quels sont donc les grands enjeux de ce programme, les atouts et les forces également? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le combattant, c'est avant tout un homme ou une femme. La charge physique induite par les équipements que le combattant a portés représente une vraie problématique, une vraie contrainte aujourd'hui pour garantir sa mobilité. Par exemple, un combattant aujourd'hui a 50 kg d'équipement sur le dos. Pour certains profils, on peut même aller jusqu'à 70 kg. Une autre problématique, c'est tout ce qui est lié à la connectivité qui va être induite par l'intégration au combat collaboratif Scorpion. Il est donc nécessaire de réduire et de synthétiser les informations pour éviter l'effet tunnel ou la surcharge cognitive qui pourrait être une contrainte dans la prise de décision ou dans les actions du combattant. Et concrètement, qu'est-ce que ce programme va apporter aux combattants? Centurion va permettre d'apporter des avancées technologiques, notamment pour tout ce qui est les questions de camouflage, d'observation, de géolocalisation ou de protection. Et ces avancées technologiques serviront donc à avoir l'ascendant sur l'adversaire et de garantir une supériorité opérationnelle aux combattants. Merci beaucoup Anne Kira. Merci à vous. Concentrons-nous maintenant sur les dernières innovations du combattant du futur avec le casque F3+, ou le fusil d'assaut. Reportage. Un fusil d'assaut amélioré, des bouchons intra-auriculaires pour renforcer l'intelligibilité des communications tout en protégeant l'audition des soldats, ou encore un casque balistique avec une capacité d'emport accrue. Voilà quelques-uns des derniers équipements du combattant de demain. Ce casque, c'est une évolution du casque TAP F3 qui est actuellement en cours de déploiement dans les régiments. C'est un casque qui a le même design avec une coupe low cut, c'est-à-dire qui protège en dessous des oreilles. On a gardé le même niveau de protection balistique. En revanche, il bénéficie des avancées technologiques en termes de matériaux et de procédés de fabrication, ce qui permet d'avoir un gain significatif en termes de masse. C'est un projet qu'on a avec la société MSA et on parle aujourd'hui de 30% de gain de masse sur le casque. Alors on a également des bouchons d'oreilles intra-auriculaires intelligents. Ce sont des bouchons d'oreilles qui ont 2 fonctions principales. La première, c'est la protection du combattant contre les bruits qui peuvent être traumatisants sur un champ de bataille, comme les départs de coups de feu ou les bruits qu'on rencontre dans les véhicules par exemple, tout en maintenant une bonne perception de l'environnement. La deuxième fonction de ces bouchons d'oreille, c'est de communiquer. Ils sont reliés aux radios tactiques, ce qui permet de restituer le son directement dans le conduit auditif, comme c'est le cas pour n'importe quel écouteur civil, mais également une prise de son directement dans le conduit auditif, ce qui permet d'éviter d'avoir un micro devant la bouche. Dans le cadre du projet que l'on a dans Centurion, on travaille sur l'intelligibilité de ces bouchons d'oreille et de cette prise de son dans le conduit auditif. Mais ce n'est pas tout. On peut également évoquer le projet Gemos Thermos, une plaque de protection capable de détecter les chocs grâce à des capteurs en silicium et totalement passifs, ou le fusil d'assaut HK416 qui permet de rationaliser la quantité d'énergie sur l'arme. Voilà, notre JT du salon Eurosatori touche à sa fin et demain on vous donne rendez-vous pour prendre de la hauteur grâce aux hélicoptères de l'armée.